Bonjour, chers amis et surtout chers amis Lion, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de juin 2026. J'espère que vous allez bien. Donc pour ce tirage, n'hésitez pas aussi à consulter, à regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous fera un petit peu plus d'informations. Voilà. Je suis Véronique Laloze, donc je suis tarologue. Je suis praticienne en psychogénéalogie et aussi en neurosciences. Voilà. Alors c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo le formulaire de contact qui va vous amener, qui est dans mon site, où vous allez pouvoir m'envoyer un petit message. Je réponds rapidement. Alors les tarots que j'ai utilisés, donc il y a le tarot Spirit. Après, il y a l'oracle des miroirs. Après, vous avez le tarot, enfin l'oracle plutôt des grandes révélations. Et pour finir, on a l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Alors c'est parti pour ce tirage. Donc la première carte ici, on va parler un petit peu de fil conducteur, de l'énergie pour vous, chers lions, de ce mois de juin 2026. Quelle va être l'énergie qui va être présente à côté de vous, qui va vous traverser ou que vous allez en fait, dégager aussi. Voilà. Alors il est question de, d'argent. Donc on voit cette photo, il y a une corne d'abondance et puis... voilà, c'est une espèce d'entonnoir qui vient remplir quelque chose. Donc, bien sûr, le tirage étant pour vous, cet argent vous concerne. Alors, il peut s'agir de quelque chose d'extrêmement matériel, tout simplement ce mois de juin, donc de réalisation financière par des achats, par des ventes, par des gains. Ça peut être un héritage, ça peut être tout simplement l'argent que vous recevez tout simplement pour votre travail. Mais il peut être aussi question d'argent, puisqu'on voit quelque chose qui brille. Voilà, bon, bien sûr, on voit des billets, des pièces, mais cette couleur or me fait penser à quelque chose qui brille, c'est-à-dire ça peut être aussi l'abondance, la corne d'abondance et la richesse intérieure, c'est-à-dire ce qui coule vers vous ou qui coule de vous. Après, on va voir un petit peu dans le tirage de quoi il s'agit vraiment. Mais en tout cas, moi, je l'associe aussi à la richesse plus d'un côté, la richesse, ça peut être de sentiments, la richesse de relations, la richesse parce que vous faites un travail qui vous plaît, que ça vous remplit aussi cette corne d'abondance de joie, de plaisir, de bien-être. Voilà, c'est la richesse un petit peu dans tous ces états, si je puis dire. En tout cas, pour ce qui concerne l'argent, je reviens là-dessus aussi, c'est que nous sommes des êtres incarnés, nous venons faire l'expérience sur Terre de l'incarnation et que le monde matériel fait partie de cette incarnation à 2000%. C'est-à-dire que nous venons expérimenter des choses qui sont aussi autour de l'argent. Certains vont en manquer, d'autres en ont beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vous dit? Quels sont les messages par rapport à ça? Et est-ce qu'il est possible aussi d'avancer? Parce que l'abondance, c'est pas quelque chose qui est distribué. Toi, tu vas en avoir, toi, tu vas pas en avoir. L'abondance est là pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans des manques? Ou au contraire, que vous êtes dans une espèce de grande richesse? Voilà. Et tant mieux pour vous d'ailleurs. Ça permet de faire des choses. Est-ce que l'argent pour vous il est propre? Est-ce qu'il est sale? Est-ce que les gens qui sont riches pour vous ce sont des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas fiables, pas fréquentables? Voilà, donc c'est à vous de voir un petit peu quelle est l'énergie que vous mettez dans ça aussi. Parce que si vous pensez que les personnes qui sont riches sont des personnes malfaisantes et malhonnêtes, eh bien dites-vous bien que l'argent ne viendra certainement jamais frapper à votre porte, puisque vous ne souhaitez pas être une personne comme ça, et puis que c'est une croyance que vous avez. Donc voilà, il est peut-être temps, ce mois de juin, de commencer à observer vos croyances et ce qui a besoin d'être nettoyé, enlevé, supprimé, voilà, mis en place en tout cas, pour que vous ayez aussi, vous, accès à toutes les richesses qui puissent exister. Peut-être richesse d'amour aussi, bien sûr. Alors l'objectif de ce mois, donc ce que vous avez à réaliser ce mois en fait, voilà, quel est votre objectif? Alors il y a deux cartes qui pourraient sembler opposées parce qu'il y a la clairvoyance, donc la clairvoyance c'est très clair, il y a le mot clair dedans, et puis il y a le brouillard. Donc votre objectif ce mois-ci, on va laisser passer la moto, voilà. Et oui, il fait tellement chaud que toutes les fenêtres sont ouvertes. Bien, votre objectif ce mois-ci, ce serait d'arrêter
de vivre dans un brouillard. Alors, c'est un petit peu quand même toujours par rapport à cette richesse et cet argent. Est-ce que vous avez un brouillard mental ou un brouillard émotionnel, même spirituel, qui fait que vous ne pouvez pas avoir accès justement à la richesse, hein, ou que vous refusez tout simplement d'y avoir accès parce que pour vous, c'est pas bien. Et en tout cas, il y a aussi la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, elle viendrait peut-être au-dessus et elle vous dirait qu'il est temps d'arrêter de vivre dans le brouillard et d'accepter les choses, et notamment la richesse, comme je disais tout à l'heure. Vous êtes des êtres incarnés, venus faire une expérience terrestre, et donc avec tout ce qui concerne les biens matériels, voilà, le matériel. Donc l'objectif de ce mois, c'est d'évacuer le brouillard, comme je dis, j'ai l'image d'ouvrir toutes les fenêtres et les portes de votre maison intérieure et puis d'appeler le Mistral ou la Tramontagne. Choisissez le vent que vous voulez en tout cas, et le vent du nord, et de faire souffler tout ça pour que tout dégage et que vous ayez cette clairvoyance qui soit là, cette clairvoyance qui va vous permettre de réaliser des choses, de mettre des choses en place, hein, d'en supprimer certaines, d'arrêter de penser que vous ne méritez pas l'abondance, l'argent et tout ça aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, le message de l'objectif du mois, ce mois de juin pour vous les lions, c'est soyez clairvoyants et arrêtez le brouillard mental, arrêtez de vous perdre, voilà, pour X raisons. Ensuite, les deux cartes suivantes, qui sont sur le côté droit, c'est l'obstacle, voilà, ou les obstacles pour ce mois de juin, pour vous les lions. Donc, qu'est-ce qu'il est question de faire? Alors, la carte du retard, bien oui, pourquoi? Et l'alignement aussi. Alors, pourquoi ces deux cartes? Eh bien, parce que si vous n'êtes pas clairvoyant, que vous laissez le brouillard vous envahir, hein, on parle de votre objectif de nettoyer, mais si vous restez dans cet état, il va y avoir du retard sur votre alignement. Et l'alignement en énergétique, c'est quelque chose qui est important, hein, puisque c'est cette ligne d'incarnation dont je vous parlais. Là, on voit une femme qui est sur un fil, hein, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, elle fait du fil en tout cas, et elle est parfaitement alignée dans le sens où tout est en équilibre. Vous voyez, elle a ses deux bras qui sont tendus pour la maintenir en équilibre, et c'est un petit peu ça, ce mois-ci, votre obstacle, ce serait de laisser les choses telles qu'elles sont, hein, et que votre alignement prenne du retard. Et l'alignement par rapport à l'argent, c'est vraiment une des bases, hein. Il y a quatre choses à vérifier par rapport à l'abondance, et par rapport, d'ailleurs, l'abondance, ça peut être d'amour, de plaisir, de choses comme ça, mais c'est l'enracinement, le centrage, l'alignement, et j'en ai oublié un, c'est l'ancrage aussi. Voilà. Donc, il existe des exercices qui sont faits pour ça. En tout cas, vous, votre objectif, c'est d'avoir de la clairvoyance et de, évacuer le brouillard que vous pouvez avoir aussi. Et ça peut être, le brouillard, ça peut être des croyances, hein, ou des sentiments, des émotions. Et on est sur la richesse, sur l'argent, ou sur la richesse d'un ordre plus général, sur l'abondance. Et l'obstacle qui pourrait faire que ça ne se mette pas en route, ce serait que vous refusiez votre alignement et que vous ne soyez pas aligné avec votre richesse intérieure et tout ça. Ce qu'il y a au-dessus, c'est les opportunités, les ressources, ce dont vous n'avez pas conscience. La fécondité, elle est là, elle a toujours été là, et elle demande qu'une chose, c'est de revenir dans votre vie. Et alors la fécondité, ça peut être à tous les niveaux aussi, ça peut être la vraie fécondité, celle du plaisir, de la joie, du désir d'avoir un enfant, bien sûr, mais c'est la fécondité aussi dans les affaires, c'est la fécondité au niveau de vos finances, c'est la fécondité de l'amour, c'est la fécondité, amitié, belles choses de la vie, des réunions, des rencontres, la fécondité familiale, filiale, enfin voilà, tout ça. Donc, tout est là, hein, et tout a toujours été là, et le message de cette carte vous dit que une fois que vous aurez évacué votre brouillard mental ou émotionnel, hein, ou relationnel aussi, hein, que vous aurez amené la lumière dessus, la clairvoyance, qu'il n'y aura plus de retard sur votre alignement, donc vous serez parfaitement aligné avec votre vie, avec ce que vous désirez. Eh bien, la fécondité, elle sera de retour, mais je dirais qu'elle n'est même pas de retour puisqu'elle est là, elle demande juste à être révélée. Voilà, un petit peu le message de ces deux cartes au-dessus. Et puis en plus, la conclusion derrière, ça va être les conseils, les actions à entreprendre.
Alors, les actions à entreprendre, c'est d'arrêter aussi, ça fait partie du travail que vous avez à faire, de vous accuser de tout un tas de choses qui font que votre joie n'est pas vraiment évidente, hein, que vous vous enterrez, que vous vous enfermez dans des situations. Puis ces accusations personnelles, là, ça peut être le manque d'estime de soi, ça peut être aussi le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses que vous vivez qui font que vous vous accusez personnellement, hein. Vous avez des croyances par rapport à des choses qui n'ont pas lieu d'être et qui empêchent la joie d'être là. Et la joie, c'est aussi une certaine richesse, c'est aussi une certaine abondance. Et pourquoi pas le fait d'être heureux, joyeux, parfaitement aligné, clairvoyant, hein, avec le retour de la fécondité, va faire que l'argent aussi, lui, il va pointer son nez dans votre vie et dans votre maison et chez vous, en fait. Voilà. Et la dernière carte, c'est un petit peu le message de votre guide intérieur. Voilà, et ce guide intérieur, il vous parle donc, cette carte, c'est le chemin des rêves. Alors le chemin des rêves, c'est quelque chose qui vous dit de ne pas vous laisser décourager par les contretemps. Vous voyez la carte du retard, d'accepter que ça fasse partie aussi de votre vie et qu'en fait vous êtes parfaitement à votre place, là où il faut, quand il faut, comme il faut, hein, pour recevoir les bienfaits, le retour de la fécondité, toutes les choses qui sont là pour vous, la joie aussi, et puis pourquoi pas évacuer aussi bien sûr ces accusations que vous vous faites. En tout cas, il s'agit de réaliser vos rêves les plus chers, il s'agit de dire que l'amour aussi est à la base de tout. Là, on est avec de l'argent, mais ça peut être l'abondance, c'est l'abondance d'amour aussi, est à la base de tout, hein, et de tout ce que vous créez. C'est vous-même qui créez, vous êtes votre propre créateur intérieur, c'est le message de cette carte, pardon. Et puis, la vie aussi, c'est un champ de rêve, si vous voulez, c'est un champ de possibilités infinies, hein. Vous êtes le créateur de votre vie, votre propre richesse, c'est vous qui vous la fabriquez à tout instant, à tout moment, et c'est juste en fonction de ce que vous mettez en place. Si vous vivez dans le passé, vous vivez dans le pays des regrets. L'important, comme les enfants, c'est de vivre l'instant présent, parce qu'eux ne connaissent que ça, les enfants, hein. Ils connaissent pas le passé, ils connaissent pas le futur. Le futur, c'est des fois, oui, au bout de 3 dodos, on va aller chez papy, mamie. Ben non, mais pour eux, c'est très... Puis on le leur dit, puis 5 minutes après, c'est oublié, il faut le répéter plusieurs fois. Donc c'est un petit peu l'image aussi de ce champ de rêve, c'est de vivre vos rêves ici et maintenant, hein, parce que c'est maintenant que vous construisez votre futur, en fait, et votre passé aussi, du coup, hein. Mais en tout cas, le passé, c'est le pays des regrets, et le futur, c'est le pays des possibilités. Mais en tout cas, ces possibilités ne peuvent être que créées ici et maintenant. Et donc, avec votre richesse intérieure. Et c'est pareil pour l'argent, hein. Si vous rejetez l'argent, que vous rejetez sa valeur, que vous rejetez tous les bienfaits que ça peut apporter, que vous ne voyez que des mauvaises choses, eh bien, dites-vous bien que votre futur, les possibilités seront très réduites, très coincées et très pauvres aussi. Voilà. Donc, mes amis Lions, pour ce mois de juin 2026, il est question de développer votre richesse intérieure dans tous les domaines et dans tous les états, ou du moins d'accepter la fécondité de ça, hein, la richesse, voilà, dans tous ces états. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois de juin. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.